Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Dans cet épisode, l'épisode précédent et les 3 épisodes qui vont suivre, je partage avec toi 5 moyens pour développer ton business cet été. L'épisode précédent, on a vu la première chose à faire et aujourd'hui, on va se pencher sur la deuxième chose que tu peux faire pour développer ton business cet été. Quelle est cette chose? J'aimerais que tu bâtisses une relation clé. Tu as probablement ton groupe d'amis, ta communauté, ton église, ton réseau avec qui tu es parfaitement à l'aise. Mais j'aimerais que tu recherches une relation clé en dehors de ces groupes. Y a-t-il un blogueur ou un influenceur avec qui tu pourrais entrer en contact? Y a-t-il quelqu'un dans ta communauté, ton église ou ta ville avec qui entrer en contact, avec qui aller prendre un café? Si tu as identifié quelqu'un dans ton secteur d'activité ou d'un autre secteur qui peut t'aider, beaucoup de choses peuvent se passer via. En fait, la plupart d'opportunités que tu as dans la vie, c'est via des personnes. Peut-être que tu te sens plus à l'aise avec une liste des tâches, des choses à faire, c'est super. Mais durant une seconde, j'aimerais que tu penses en dehors de ta liste. Au lieu de penser aux choses à faire, pense aux gens dont tu as besoin. Pense aux gens qui peuvent t'aider, à avoir des ressources, des idées, des solutions qui sont alignées à tes rêves et qui peuvent t'aider à arriver où tu veux arriver. En fait, il se peut que le moyen de faire grandir ton business ne soit pas dans le résultat de quelque chose que tu fais, mais une personne que tu rencontres. Donc, la seconde chose que je veux que tu fasses pour faire grandir ton business cet été est de bâtir une relation clé. Juste une personne. Peut-être qu'en m'écoutant, tu as des personnes qui te viennent à l'esprit et tu te dis « Ah oui, ça fait depuis quelque temps que je les admire de loin. J'aime leur travail, j'aime bien ce qu'ils font, j'aimerais trop apprendre d'eux, j'aime bien comment ils vivent, j'aimerais trop les rencontrer, faire leur connaissance, les avoir comme mentor, etc. » Il se peut que tu saches déjà qui cette personne pourrait être. Donc, ton challenge est de bâtir cette relation clé. Juste contacte la personne. Invite-la à prendre un café, à faire connaissance, à avoir une rencontre informelle. Facilite-lui les choses, tu pourrais te rendre à son bureau, dans son environnement, tu pourras aller prendre un café pas loin de leur bureau. Bâtis cette relation clé et tu seras surpris à quel point cela peut t'aider à développer ton business. Et si pendant que je parle, personne ne te vient en tête, fais quelques recherches, scrolle sur tes réseaux sociaux et regarde un peu qui tu suis. Quelle personne tu aimes beaucoup sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn? Quel secteur d'activité t'attire les plus? Quels produits tu aimes bien? Je suis sûre qu'en parcourant la liste des personnes que tu suis et les produits que tu aimes, tu vas arriver à 2-3 personnes en tête des listes. Des personnes que tu aimerais connaître plus. Et tu sais quoi? Pas besoin que la personne soit connue, pas besoin que la personne soit une célébrité, pas besoin de chercher à te faire mentorer par Oprah Winfrey, par Michelle Obama. Ça peut être une personne dans ta ville, une personne qui en sait beaucoup plus sur les choses qui te dépassent. Tu aimerais avoir cet avocat dans ton réseau, aller prendre un café avec lui et lui dire pourrais-tu me donner des conseils sur comment est-ce que je peux sécuriser mon business, comment est-ce que je peux protéger mes idées. Je ne cherche pas à avoir des conseils gratuits, mais juste quels sont les gros pièges à éviter. Ou encore, pourrais-tu m'aider à être plus confiant dans ce domaine de mon business? Ou pourrais-tu m'orienter vers des ressources que je pourrais utiliser pour les faire moi-même? Ça pourrait tout simplement être une personne qui connaît des choses que toi, tu ne sais pas. Quelqu'un qui pourrait t'aider dans des domaines où tu n'es pas très fort, où tu n'es pas très doué. Donc, la première manière dont j'aimerais que tu développes ton business cet été est de faire un sacrifice. On l'a vu dans l'épisode précédent. Et la seconde manière qu'on a vue aujourd'hui est que je veux que tu bâtisses une relation clé. Le devoir pour aujourd'hui est de trouver cette personne avec qui bâtir une relation clé. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance mais pas que et à t'abonner pour continuer d'apprendre la vérité sur l'argent et les principes des bonnes gestions financières.
Je vous retrouve au prochain épisode où on se penchera sur la troisième chose à faire pour développer ton business cet été. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprendre à gérer grâce à de la finance.